La rentrée des classes est effective dans les établissements préscolaires, primaires, secondaires, techniques et professionnels à Bouaké. Groupe scolaire Ville-Nord. L'on constate un engouement des écoliers et des enseignants et leurs responsables motivés. Depuis ce matin, nous tournons dans les différents établissements pour voir un peu l'effectivité de la reprise des cours. Et nous avons constaté qu'effectivement, nos enseignants sont présents. Nos enfants aussi sont présents pour la reprise. 9h30, capsule le lycée technique où anciens élèves et parents de nouveaux élèves se bousculent pour l'inscription. Ma fille, c'est en seconde T2. Et puis la fille de mon ami, c'est en seconde T1. Je suis arrivé depuis 8h30. Mais le souci que nous avons, c'est l'inscription en ligne. Donc on a reçu les instructions pour qu'on prenne une liste des élèves qui paient l'inscription en ligne. Ici, le temps presse. Déjà, les cours dans les classes de première et terminale. Nous sommes heureux de commencer cette rentrée-là et nous sommes bien armés même à cet effet. En ce moment, nous sommes à moins de 10% des effectifs des élèves de Côte d'Ivoire, enseignement technique, formation professionnelle. Mais dans la vision du monsieur le ministre, c'est qu'à l'horizon 2030, que nous soyons au moins à 30% des effectifs des élèves de Côte d'Ivoire. En face du lycée technique, le lycée Djibo Soukalo. Les élèves à l'étape de la paye, des frais de macarons et droit d'activités socio-éducatives. C'est ce matin qu'ils sont tous venus à l'école pour les inscriptions. Mais nous, au plan administratif, nous sommes déjà prêts. Ce premier jour de la rentrée des classes, les établissements secondaires privés ou semi-privés n'ont pas aussi désemplis. À notre avis, c'est dû un peu aux mesures prises par le président de la République qui a revalorisé un peu les salaires des fonctionnaires. Par le passé, c'était un peu difficile malgré les efforts que nous faisions. Donc ça nous amenait à commencer les cours une semaine après. La date de la rentrée des classes indiquée par les ministres en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a été respectée dans l'ensemble par les établissements scolaires. Vivement que ce respect de la date rentre dans les mœurs des parents d'élèves. C'est relancé pour la phase 2 du contrat de désendettement et de développement CDD emploi jeune. C'est Daloa dans la région du Haut-Sassandra qui a abrité le lancement. Dans cette région, 1240 jeunes de 18 à 40 ans bénéficieront du projet à travers la création et le développement d'activités économiques à petite échelle et de micro-entreprises. Le financement s'élève à 720 millions de francs CFA. Au vu des résultats qui sont intéressants, on a un PGD 3 qu'on vient de signer, qu'on a commencé, il y a un CDD 3 qui va commencer. Donc, il y a encore de l'argent qui arrive. On est autour de 50 milliards de francs qu'on va utiliser par le biais des collectivités. On vous a aidé. Vous avez amorcé une activité. Cette activité a réussi à rembourser au moins ce qu'on a mis à votre disposition pour aider d'autres jeunes. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, la phase 2 du CE2D emploi jeune reste une opportunité pour toute cette jeunesse de repartir de plus belle. La région de Haut-Sassandra fait partie des régions qui ont montré le plus d'efficacité dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, ça fera autour de 2200 jeunes dans notre région qui auront bénéficié de projets de financement, soit dans le cadre du PGDEC, soit dans le cadre du projet CDD ou en termes d'appui additionnel du ministère. Cette phase 2 du CDD emploi jeune va couvrir au total 15 régions. Le Bélier, le district de Yamoussoukro, la Mé, la Nyebitiassa, la Bagoué, le Kabadougou, le Moronou, le Gbokle, San Pedro, le Haut-Sassandra, les Grands Ponts, le Lodibois, l'Ifou, le Sud-Komoué et le Gantougo. Le montant global est de 8 milliards de francs CFA. 14 000 jeunes seront ciblés. Panel de réflexion et sensibilisation sur la sécurité et le civisme routier. L'initiative est du réseau ivoirien des leaders à l'endroit des jeunes de Bouaké. Cette rencontre publique a été une occasion pour inviter les participants à une prise de conscience des dangers du non-respect du code de la route, facteur de nombreux accidents qui endeuillent beaucoup de familles.
Pour la coordinatrice de cette structure, l'objectif de ce panel est de sensibiliser les jeunes au respect de toutes les règles de la sécurité routière. Nous avons décidé d'organiser ce panel-là pour créer un cadre d'échange et mieux statuer sur les causes, les conséquences et les solutions, afin de modifier le comportement de la population en général. Une action soutenue par le préfet de police de Bouaké. Pour réglementer la conduite donc, sur nos voies, il faut que les populations le savent. Responsables et participants expriment leur satisfaction quant à la qualité des échanges. Il faut saluer l'initiative prise par ces jeunes qui ont décidé de sensibiliser la population sur ce fléau-là. Il appartient à chacun d'adopter donc des comportements civiques, d'accord, en respectant par exemple les panneaux routiers, en respectant le code routier et en étant prudent, même lorsque on pense avoir la priorité. Le réseau ivoirien des leaders est une organisation de jeunesse qui a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Sarala, commune agricole, région du Béri. La localité représente 30% du grenier agricole de la région et vient en deuxième position après le département de Diara, s'agissant de la production du coton et de la noix de cajou. Pour maintenir cette performance, voire l'améliorer, 31 coopératives agricoles viennent de bénéficier gratuitement de 50 tonnes d'aide composées d'engrais et de semences, dont du président de la Chambre nationale d'agriculture, par ailleurs maire de la commune de Sarala. Les bénéficiaires ont traduit les gratitudes aux donateurs. Ces dons-là nous permettront vraiment de booster nos cultures. Actuellement, nous en avons fort besoin, compte tenu des contingences qui sont aujourd'hui autour des intrants. Je crois que c'est une bouffée d'oxygène que le maire vient d'offrir à la population paysanne de Sarala. Pour le président de la Chambre nationale de l'agriculture, il s'agit de contribuer à la bonne marche de l'agriculture dans le pays. Tout ça n'aurait pas pu se faire sans Alassane Ouattara, monsieur le commandant. Parce que l'activité que nous menons en tant qu'agriculteurs, c'est grâce à la vision d'un chef. Le président a une vision pour le monde agricole. Et depuis qu'il est là, nous savons ce qu'il est en train de faire à travers le PNIA première génération, à travers le PNIA deuxième génération et à travers la stratégie d'occupation du terrain, à travers les agropoles qu'on met dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. Le donateur invite les agriculteurs à se mettre en coopérative afin de bénéficier davantage des projets agricoles de l'État. Centre hospitalier régional de Touba. Des patients venus des 3 départements de la région du Bafing sont présents pour une campagne gratuite de soins ophtalmologiques sous la conduite du professeur Habib Diomandé. Au programme, des consultations et des chirurgies. Je suis là pour la consultation au niveau des yeux. J'ai mal aux yeux, j'ai des douleurs aux yeux, des brûlures. Je suis opéré ici gratuitement. Ça va maintenant. Sinon avant même, je ne vois pas clair. Cette campagne, qui se situe dans le cadre d'une action solidaire, est offerte par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Il s'agit d'apporter un peu de réconfort aux parents qui, quelquefois, ont des situations qui ne sont pas aisées. Et compte tenu du fait qu'on a quand même un certain nombre de populations défavorisées, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un cas de transport, aller jusqu'à Abidjan pour faire ce type d'opération spécialisée. C'est donc comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ces services-là puissent arriver à eux. L'initiative, qui est à sa 2e édition, est appréciée par les populations. Les acteurs du système sanitaire, quant à eux, font une doléance. Il y a un grand besoin des populations. Nous pensons que le CHR de Touba mérite un service d'ophtalmologie. La campagne de soins ophtalmologiques a enregistré plus de 1500 consultations.